Bonjour, nous voici maintenant pour la troisième partie des ombres de ce fameux tutoriel qui permet d'aborder les ombres en toute quiétude. Donc voilà, nous allons continuer le travail effectué sur la première couche en peinture à l'huile. On va regarder un jiggle et on y va. Nous allons reprendre là où nous étions sur la première couche et là maintenant on va attaquer la deuxième couche de peinture à l'huile. Cette couche là on va la passer un peu plus rapidement parce que en fin de compte c'est un petit peu la même histoire que la première couche, sauf que nous allons être plus précis sur le dessin, parce qu'on va peut-être corriger les petites choses qu'il y a à faire, plus précis sur le contraste, plus précis notamment sur les couleurs. C'est là que l'expression du peintre va s'exprimer davantage avec le choix des couleurs au niveau des ombres justement. Et là, vous voyez, je suis en train de faire une sélection de violets, violets un peu plus bleutés quand même, pour positionner ces ombres. Alors pourquoi le bleu? Le bleu tout simplement parce que c'est une couleur froide et qui correspond très bien pour faire les ombres. Souvent, j'ai remarqué que les élèves fuient un petit peu le bleu parce qu'ils ont peur voilà, que c'est une couleur un peu étrangère à ce qu'on voit naturellement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le bleu, il apporte une ambiance fraîche, c'est une couleur froide. Donc du coup, ça devient très intéressant pour exprimer. Donc là, sur le tableau, on peut voir qu'il y a des bleus, des jaunes et des rouges. En fait, les trois couleurs primaires, pour moi, je pense que c'est important qu'elles soient présentes dans le tableau pour avoir un certain équilibre. Et ça, c'est important. Je vous fais remarquer également que je me sers de la même palette. Je me sers de la palette de la première couche, les mêmes couleurs. Et je ne vais surtout pas ajouter d'autres couleurs à ce stade-là, des couleurs, ce que j'appelle exotiques, des couleurs étrangères à ma palette actuelle. Ce serait dangereux en fait d'apporter des couleurs autres, et ça va déséquilibrer et ça va apporter donc des couleurs qui ne seront pas en harmonie. Donc ça c'est très important. Au départ, vous définissez vos couleurs choisies, vous faites vos mélanges sur la palette, ça c'est très important pour bien faire les dégradés, mais vous ne sortez pas de ces couleurs. Si vous en apportez d'autres, comme des violets achetés chez le marchand, ou d'autres couleurs étranges, enfin quand je dis étranges, c'est qu'elles sont justement en dehors du champ des couleurs choisies. Donc c'est là que vous allez faire des bêtises, les couleurs, certains verts, certaines couleurs secondaires, les verts, les oranges et les violets, ne seront plus en accord avec les bleus, les rouges et les jaunes, dont vous avez choisi dès le départ. Et ça, c'est très important. Bien important à le comprendre. Le blanc, hein, n'oublions pas, hein, comme je vous ai dit dans la première vidéo, le blanc n'est pas une couleur. Hein. C'est simplement une matière, pour moi, qui va faire changer, qui va faire évoluer la valeur. Hein, la différence entre, au niveau du contraste, hein, entre ce qui est plus clair et plus sombre. Mais le rouge reste le rouge, le jaune reste le jaune, malgré qu'on apporte le blanc. Dans la vidéo, vous remarquerez que j'ai commencé par corriger mon dessin sur le plan graphique. J'ai apporté une petite rondeur qu'il y a au-dessus de la cerise de gauche. Tout ça c'est important, hein. Le dessin, le graphisme doit toujours primer dans votre équilibre de composition. Ensuite, le contraste, les couleurs, ça c'est quelque chose, hein, voilà. Je reviens sur ça, mais c'est très important, qui doit être personnel. Comme nous sommes en peinture à l'huile, et que nous devons respecter la règle d'or gradation maigre, de temps en temps, ça ne se voit pas à l'écran, mais je viens piocher un petit peu quelques gouttes d'huile, de l'huile de lin en l'occurrence, hein, ça peut être un mélange. Alors la théorie dit qu'il faut faire un mélange de 2 tiers de gras avec 1 tiers de maigre, donc par exemple 2 tiers de volume d'huile de lin avec 1 tiers d'essence de térébenthine par exemple. Hein. Mais quoi qu'il arrive, ce mélange que vous faites ou que vous achetez chez le marchand ne doit pas changer, ne doit pas évoluer. La nature du gras ne doit pas changer
au cours de votre exécution de la peinture. Ça, c'est important également. Il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, hein, sur la théorie, sur les bases de la pratique, des bonnes pratiques de la peinture à l'huile. Autre point élémentaire, vous remarquerez que j'étale, je duplique les couleurs avec les mélanges sur la palette. Rarement je vais positionner mes couleurs franches sur mon document, sur mon tableau. Ce serait trop fort et en tout cas ce serait pas judicieux. La peinture c'est beaucoup de douceur, donc il faut apporter tendrement, délicatement. C'est pour ça que j'utilise d'ailleurs un pinceau qui est beaucoup plus souple, c'est un pinceau en poil de martre, donc beaucoup plus coûteux, et ça ce sera l'objet justement comment bien entretenir les pinceaux correctement sans les détériorer. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et ça, je vous assure, ce sera sympa, efficace. Et voilà, vous pourrez faire même des économies de fourniture de matériel. Ça ne vous a pas échappé, bien sûr que la vidéo est faite en accéléré, c'est fait exprès puisque les explications de composition ont été données sur la première vidéo, donc je vous invite grandement à la consulter. Hein. C'était l'objet de la seconde couche grasse concernant la peinture à l'huile. On peut très bien apporter une troisième couche de peinture, même successive, pourquoi pas une quatrième, etc. Mais là, il s'agit plutôt de glacis, des couches successives assez fines qui permettent de faire augmenter, diminuer, varier la couleur, le contraste et les teintes. Tout ça, ça fera l'objet d'autres vidéos puisque c'est assez complexe et il faut bien rentrer dans le détail à ce moment-là. Si vous avez aimé cette troisième partie sur les ombres, vous pouvez liker, vous pouvez partager sur internet avec Facebook ou autre, Twitter, pourquoi pas. Vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche qui va vous donner des alertes lorsqu'il y aura de prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt!